Dans cette vidéo, je vais vous révéler tous les secrets pour que vous soyez efficace au téléphone et que vous puissiez trouver une entreprise pour votre alternance. Jacques Bouvry, donc je suis spécialisé dans la relation client par téléphone depuis maintenant 30 ans. Mes clients sont des étudiants, des demandeurs d'emploi, des chefs d'entreprise, des commerciaux. Donc mon job, c'est de les aider à être plus efficaces au téléphone, en appel sortant notamment. La préparation prime l'action, donc la préparation c'est vraiment le premier point, donc ça passe par quoi? C'est aller se renseigner sur l'entreprise ciblée à travers l'utilisation des outils numériques. Aujourd'hui on peut tout à fait se renseigner sur LinkedIn, sur Google, société.com, on a déjà des éléments de connaissance de l'entreprise et ça c'est essentiel. La deuxième chose c'est être capable également de parler de sa formation. La formation, vous devez être capable de présenter en 30 secondes quels sont les éléments clés de cette formation. Une chose très importante également, c'est dans le cadre de l'alternance, les entreprises qui recrutent bénéficient d'aide à hauteur de 5 à 8 000 euros. Donc ce sont des éléments clés pour convaincre le futur recruteur. La préparation, c'est également préparer son argumentaire, c'est-à-dire les différents arguments qui vont vous permettre, soit en face à face, mais surtout par téléphone, de convaincre la personne. Le deuxième point, c'est de bien définir les objectifs de l'appel. Il va s'agir maintenant de détecter les besoins, c'est-à-dire qu'on appelle une entreprise, il va falloir savoir si elle a des besoins et si elle a des besoins en termes de recrutement. Une fois qu'on a fait ça et qu'on détermine qu'il y a des besoins, il va falloir identifier le bon interlocuteur. C'est la personne qui prend les décisions. C'est vraiment celui qui va choisir et recruter, qui a la signature, quoi. Ça, c'est très important. Ça y est, vous êtes bien préparé, vous connaissez vos objectifs, on passe à la troisième étape qui est essentielle, le mental. Avoir un mental de gagnant. Il faut avoir un environnement favorable à la réussite des appels. Alors, comment on fait? C'est très simple, vous vous isolez dans votre chambre ou dans un bureau de façon à être tranquille pendant à minima 2 heures. Pourquoi 2 heures? 2 heures c'est un temps sympa, c'est un temps idéal pour faire des appels, parce qu'en dessous, le temps que vous rentriez dans le bain entre guillemets et que vous échauffiez, c'est pas suffisant. Il faut vraiment se consacrer 2 heures. Alors, je vous rassure tout de suite, les premiers appels, c'est pas du gâteau comme on dit. Donc vous allez transpirer, mais figurez-vous que à la longue, vous allez vous habituer et peut-être que vous prendrez peut-être du plaisir. La personne à l'accueil doit devenir votre meilleur ami. Pourquoi? Parce que quand vous allez rappeler, sachant que vous appelez 4 à 5 fois, elle doit absolument se rappeler de vous. Donc vous devez obtenir son nom, son prénom, voir sa fonction, ce qui vous permettra dans les appels suivants de l'appeler directement par son prénom. Il va s'en suivre une relation plus sympa, un sourire direct, et il passera plus rapidement l'interlocuteur ciblé. C'est un gain de temps et ça permet aussi d'avancer plus vite dans sa recherche d'alternance et dans son efficacité au téléphone. L'efficacité au téléphone passe par une bonne relation avec la personne de l'accueil. Vous avez franchi les différentes étapes, le rendez-vous est obtenu, donc maintenant il faut mettre en place les conditions optimum pour convaincre son interlocuteur. Un pitch au top, un CV nickel, une bonne lettre de motivation et le tour est joué et vous n'aurez plus qu'à signer votre contrat.